Il ne veut plus rien dire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a fait l'objet d'un véritable détournement idéologique. En fait, depuis une trentaine d'années, avec la montée en puissance de l'hégémonie néolibérale, donc à chaque fois que les institutions sociales, par exemple, incitent les individus à se prendre en main, à se responsabiliser face à leurs échecs de parcours, en considérant que finalement c'est de leur seule responsabilité ce qui leur arrive, on est face à cette idéologie. Une fois que ce mot prend un sens qui n'est pas le sien, on va peut-être en parler, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'il a été défini en tant que mot par la philosophie et par les gens qui s'en sont emparés en tant que mot de lutte, et bah les gens se l'approprient de façon détournée. Donc si vous demandez à des gens autour de vous aujourd'hui qu'est-ce que l'émancipation, bah ils vont vous dire c'est une affaire d'individus qui cherchent à se réaliser existentiellement, à s'épanouir, à améliorer leurs conditions de vie, ce qui pose problème parce que du coup toutes celles et tous ceux qui pourraient s'en servir en tant que mot de lutte, ce qui a été le cas pendant des siècles, pendant un siècle et demi, aujourd'hui ne peuvent plus le faire parce que justement c'est un mot qui signifie beaucoup trop de choses et qui est utilisé par le pouvoir. Donc moi, ce que je voulais faire dans ce livre, c'était de permettre à des gens qui font, tout à l'heure on en parlait, à des gens qui font des choses émancipatrices, à des gens qui ont des pratiques émancipatrices, de pouvoir nommer émancipation ce qu'ils font, c'est-à-dire d'avoir les mots qui conviennent à leurs pratiques et qui peuvent défendre en tant que projet politique collectif. Alors, le mot apparaît dans le droit romain, il y a très très longtemps, dans la loi des 12 tables, comme la propriété en fait d'un acte juridique de dessaisie par le père de l'autorité qu'il a envers ses enfants. Dans le droit romain, le père a la potestas, a la patri potestas, c'est-à-dire la puissance sur sa femme, ses enfants, ses propriétés bien évidemment, matérielles, et ses esclaves. Donc l'émancipation désigne l'acte par lequel le père se dessaisit de la puissance qu'il exerce, qui est une puissance de vie et de mort dans le droit romain, même si on a rarement des cas de pères qui tuent leurs femmes, qui tuent leurs enfants. Donc de cette puissance de vie et de mort exercée sur les enfants et sur les esclaves en particulier. Disons, l'émancipation est la dessaisie d'un rapport de propriété, d'usage, codifié par le droit. Et ce sens-là reste pratiquement inchangé jusqu'au XIXe siècle. Moi, j'ai fait une recherche pour préparer cet ouvrage dans les archives numériques, dans Gallica, donc les archives de la BNF, et vous avez des milliers de textes, notamment en latin, de droit, qui reprennent cette signification originaire de l'émancipation, qui existe jusqu'à nos jours, par exemple dans l'émancipation du mineur. Il y a tout un tas d'événements à la fin du XVIIIe qui font que le mot peut être réemployé dans un autre sens, pas dans le sens transitif du maître qui émancipe l'esclave ou du majeur qui émancipe le mineur, mais tout simplement de l'individu dominé qui s'auto-émancipe. Et là, c'est ce que vont faire les ouvriers, les premières féministes en France et en Grande-Bretagne aussi, et les colonisés à partir de 1830. Et là, on rentre dans une époque absolument formidable d'émancipation, c'est-à-dire une époque où des individus nomment ce qu'ils font émancipation, ils disent voilà, nous sommes en train de nous émanciper, nous réclamons l'émancipation parce que nous luttons collectivement contre des structures qui nous empêchent de nous réaliser en tant qu'individus et en tant qu'être humain. C'est là que le mot change de sens et on rentre au fond dans l'acception moderne de l'émancipation. L'émancipation devient un mot qui sert à désigner le changement social, qui sert à désigner la façon dont les individus réclament justice sociale. Voilà. Moi j'ai dit à un moment dans mon livre que l'émancipation est un saut dans le vide.
Parce que du point de vue sociologique, je suis sociologue, du point de vue sociologique, l'émancipation est un processus, disons, extrêmement difficile à concevoir. Les sociologues, ils insistent toujours sur comment le monde social se reproduit, sur les structures qui font que les dominés acceptent leur état de domination parce qu'ils ont incorporé les catégories qui les pensent en tant que dominés, qui font qu'eux-mêmes ils se pensent en tant que dominés. Bon, ça, il y a évidemment tout un tas de travaux qui montrent que c'est ce qui se passe. Je veux dire, c'est très difficile de sortir d'un état de dominé. Mais il y a pourtant des pratiques, des processus qui traversent le monde social et qui sont sous nos yeux en permanence, où les individus se remettent en question, où les individus remettent en question les catégories qui les assignent à des statuts, etc. Alors, évidemment, les rapports de domination sont extrêmement nombreux, j'en détaille un certain nombre. Évidemment, la domination de classe, la domination de genre, la domination de race, la domination qu'exercent les plateformes Internet sur les usagers, la domination policière, la domination naturelle que nous exerçons sur la nature et que nous subissons en tant que maîtres de la nature. Bon, à chaque fois qu'un individu remet en cause les catégories que la domination fait peser sur lui et identifie un collectif qui pourrait porter cette lutte contre la domination, il est en train de s'émanciper. Voilà, s'émanciper, ça veut dire subir en fait un statut déviant, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes en dehors de ce qu'on vous demande. Donc il faut se justifier par rapport aux autres, il faut se justifier par rapport à soi-même, et on est dans le vide. C'est un saut dans le vide statutaire, vous n'avez pas de statut, il faut en gagner un. Alors, c'est à ça que sert le collectif. Le collectif sert à encadrer ce processus où vous allez acquérir un nouveau statut qui va vous permettre d'accomplir ce changement subjectif. Et donc c'est à la fois difficile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est sous nos yeux, c'est systématiquement sous nos yeux, parce que l'émancipation est un processus fait d'aller-retour, de projection d'élan et de retour en arrière. Voilà, c'est quelque chose de très complexe, de très compliqué. Lorsque, je sais pas, vous prenez conscience en tant que noir que, au fond, la manière dont la société vous regarde, c'est que vous êtes noir, donc quoi que vous fassiez, vous serez regardé comme ça, ça veut dire qu'il faut les mettre en question tous les autres statuts à partir de cette condition, on va appeler, je sais pas, la négritude, avec Fanon ou Mbembe, et donc c'est une remise en question radicale. Ça c'est une question très délicate, parce que moi j'interviens souvent avec des travailleurs sociaux, j'aime beaucoup ça, parce que je trouve que comme les associations, les travailleurs sociaux ont tout un tas de questionnements qui viennent de la pratique et aussi finalement du rapport à l'altérité. Et je trouve que il y a tout un potentiel réflexif chez les travailleurs sociaux qui est souvent occulté par les institutions. C'est-à-dire que dans tous les métiers qui ont un rapport avec les situations de précarité sociale, de vulnérabilité sociale, d'exclusion sociale, il y a au fond deux choses. Et c'est l'alchimie entre ces deux choses qui fait que il y a un potentiel critique ou émancipateur ou pas. La première chose, c'est finalement la norme. Dans quelle mesure le travail social ne reproduit pas justement les normes d'intégration de la société, et à ce moment-là, finalement le potentiel émancipateur de ce travail, faire comprendre finalement à l'individu que son problème c'est pas juste la pauvreté, le problème c'est une société qui, étant injuste, le destine à être ce qu'il est. Donc finalement, d'un côté, il y a un potentiel très normatif dans le travail social qui fait que finalement ça devient un palliatif et ça devient une manière de
finalement remettre les choses à leur place sans les changer, hein, et sans changer les individus. Finalement, ça devient reprends-toi en main. Hein. Je te donne tous les outils pour que tu puisses te reprendre en main, avoir un boulot, une reconnaissance sociale, etc. Ça, c'est très important, mais il faut être attentif sur les catégories qu'on instille dans les individus, parce que finalement, justement, quand on est dans ces situations-là, ce qui peut se passer, c'est aussi, finalement, qu'on remette en cause l'ordre social. Pourquoi on est dans cette situation-là, hein? Au-delà d'accidents de parcours, de problèmes personnels, voilà, c'est cette montée en généralité de l'individu au collectif que, à mon sens, tous les métiers en rapport avec la fragilité sociale devraient autoriser, devraient permettre de faire. Parce que c'est là la dimension politique de la chose. C'est-à-dire, au fond, comment penser à un travail social qui ne soit pas juste dans l'intégration sociale, mais qui soit dans l'émancipation politique. Permettre aux individus de développer autonomement les catégories leur permettant de questionner de façon critique leur social, tout en les intégrant. Ça, pour moi, c'est l'enjeu d'un travail social émancipateur. Je pense que le travail de toutes les associations qui visent l'empowerment, un empowerment radical, le community organizing ou un travail social émancipateur, c'est là. Hein. C'est de permettre en fait ce passage de la perception d'un problème personnel et donc éventuellement une prise de parole sur un problème personnel à la construction d'un problème collectif. Hein. Et donc derrière le problème d'un collectif. Donc le travail social, le community organizing, les organisations d'empowerment doivent structurer ce collectif. On doit permettre de structurer ce collectif. Parce qu'évidemment, il est difficile pour des individus en état précaire de s'organiser. Hein, parce que la première préoccupation, c'est quand même, ça reste comment arriver à la fin de la journée. Et donc, le travail est là. Le travail est dans la structuration de ces collectifs-là. Hein. Je pense que c'est ce que vous faites.